Le master en politique et pratique de développement DPP, organisé à Ouagadougou depuis maintenant plus de 10 ans, se déroule très bien. Il faut dire que le DPP a une existence déjà depuis presque 20 ans et le DPP essaie de s'ajuster au fil des événements, au fil des conjonctures. Avec la Covid-19, il a fallu revoir la formule de la séquence 1 en réduisant le temps, en faisant ça à distance et en réaménageant la présence physique des étudiants en essayant de voir les mesures sanitaires, les barrières sanitaires. Et heureusement, tout s'est bien passé parce que bon, le dispositif mis en place a permis de bien faire la formation et tout s'est bien passé. Un programme qu'il fallait créer parce que ça donne des compétences, c'est formateur en réalité. Donc depuis qu'on a démarré avec la maladie à coronavirus, on a eu une partie en ligne. On s'est adapté en réalité à ces contextes-là. Mais ce contexte ne nous a pas fait baisser les bras et autres. On a suivi le conseil de nos enseignants jusqu'à cette étape de cours en présentiel. C'est un programme dans lequel nous recevons des professionnels qui ont chacun, à sa manière, capitalisé une expérience. Ils viennent dans ce programme pour se perfectionner sur les questions liées aux politiques de développement. Ils reçoivent une formation pluridisciplinaire fondée le plus souvent sur les expériences personnelles et professionnelles des enseignants et qui les introduisent au fond à toutes ces questions importantes qui sont d'actualité de par le monde, qui concernent la survie des communautés, qui concernent le développement durable, qui concernent les démocratisations, qui concernent les interdépendances entre les États et surtout qui concernent ces grandes questions qui interpellent l'avenir de notre humanité. Il est important que ce programme le leur enseigne parce que quand ils vont retourner dans leur pays, le plus souvent, ils assument des responsabilités importantes. Ce programme leur donne les moyens d'être ouverts à tous ces changements qui traversent le monde. Pour moi, ça a été une formation très riche en enseignement. J'ai eu à bénéficier de l'expertise de professeurs, d'éminents professeurs de grandes universités et de l'Institut IHEID. Donc j'ai beaucoup capitalisé. J'ai été aussi très enthousiaste d'avoir rencontré des étudiants de tous les horizons de l'Afrique et aussi de la Suisse. J'ai eu une valeur ajoutée en plus donc, pour un peu renforcer mes connaissances en développement et une fois de retour au Sénégal, je pourrais mieux appliquer ce que j'ai pu capitaliser ici à Ouagadougou dans le cours en présentiel. Déjà, l'une des premières des choses que je pourrais utiliser une fois de retour chez moi, avant même la fin de cette formation, sont des outils qu'on voit dans, par exemple, le module de gestion des projets, la théorie de changement, le lien avec les cadres logiques, etc., etc. Donc, ce sont des outils qui sont opérationnels que je peux mettre en œuvre dans mon travail. Je le disais en introduction, l'accompagnement des ministères dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de leur politique. Le grand intérêt de ces programmes de formation continue, que ce soit le DPP ou en action humanitaire, c'est évidemment la richesse des expériences professionnelles des étudiants. S'ils jouent le jeu, ce sont des vrais interlocuteurs. Il s'agit justement après de trouver l'interaction avec eux et de ne pas établir un rapport d'autorité parce qu'en plus on vient de l'étranger, on vient de Genève et qu'on serait la science infuse. Il faut vraiment s'ouvrir à ce qu'ils connaissent, à ce que sont leurs questions, leurs problématiques. Et c'est sûr que là, il y a une spécificité de ces programmes de formation continue, que c'est une chance de pouvoir venir partager ces moments. C'est la phase
présentiel, on a pu aller sur le terrain, on a pu voir des cas pratiques, on a pu mettre en pratique ce qu'on a appris dans la salle de formation. Donc moi, je pense vraiment que c'est un bon point. Ça a été, le contenu a été vraiment très riche d'enseignement. Je pense que comme le thème même le dit, c'est pratique et politique de développement. Donc à côté des cours théoriques que nous avons eus dans la semaine sur les pratiques et les politiques agricoles, nous avons effectué un déplacement ici à l'IPD pour ajouter un peu la pratique en matière d'agroagriculture à ce qui se fait. Donc, nous avons eu cette occasion d'échanger avec les femmes qui pratiquent l'agroagriculture à travers le maraîchage pour voir un peu ce qu'elles font depuis le contexte de leur intervention en passant par les ressources dont elles ont besoin, les stratégies d'utilisation de ces moyens et apprécier un peu les résultats qui ont été obtenus à la fin. C'est un cours qu'on avait vu en classe sur les politiques agricoles. Donc là, on est sur le terrain de maraîchage pour voir comment ça se passe dans la pratique. Et effectivement, des aspects ont été évoqués en salle, donc sur la commercialisation, sur les techniques culturelles, comment ça se passe ici. Donc ce sont aussi les aspects qui ont été repris lors de nos échanges avec les bonnes dames ici sur le terrain. Nous sommes venus ici, nous avons questionné les dames qui sont à la pratique pour voir de manière pratique, opérationnelle, est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on a vu au cours et ce qui se passe ici. Et ça nous a permis par exemple de comprendre comment est-ce qu'on utilise les moyens, le drainage, le maraîchage, l'eau, les techniques d'utilisation de l'eau, la commercialisation, ainsi. Donc voilà tout un maillon que nous avons essayé d'apprécier, depuis la production jusqu'à ce que cela ne soit commercialisé dans un contexte écologique. Entre la théorie et la pratique que nous avons eue ici, il y a quand même une relation interconnectée qui nous permet de comprendre vraiment qu'il y a la réalité de la pratique de développement et il y a aussi les politiques de développement et qu'à un moment donné, il faille associer ces deux. Ce qui a été comme obstacle ici, durant la phase présentielle, c'est la partie, le fait de porter tout le temps la bavette, toute la journée. Franchement, c'était épuisant. Et Madame Dominique ne cessait pas tout le temps de nous dire « portez vos masques, portez vos masques ». Elle avait cette peur, il y avait cette panique que quelqu'un ne puisse pas venir à contracter la maladie. Donc ça fait qu'il y a eu vraiment de la pression, de l'inquiétude. Sinon, les 3 semaines ou 1 mois que nous avons passé ensemble, c'était vraiment, il fallait le faire. La COVID-19 remet en cause beaucoup de choses et ça donne également une possibilité de réfléchir à beaucoup de choses, ce qu'on appelle souvent la résilience. Et dans ce cadre, la Graduate Institute de Genève nous a appuyés. Donc nous allons renforcer notre dispositif de travail et en améliorant les conditions de travail, on va réaménager la salle de formation pour la mettre aux normes. Nous allons augmenter le débit Internet pour permettre de faire des formations à distance. Et en plus de ce qu'on pourra faire avec le DPP, on pourra accueillir les alumni d'autres groupes qui travaillent sur le développement afin d'améliorer nos prestations dans le domaine du développement.